Je suis le docteur Amélie. Ce soir, vous découvrirez qu'un petit geste avant d'aller vous coucher peut vous aider à vous réveiller plus frais demain matin. C'est une étape si simple que beaucoup d'hommes la négligent, et pourtant elle fait une différence mesurable. Je vais la partager avec vous dès maintenant, et d'ici quelques heures, vous remarquerez peut-être déjà le changement. Je suis médecin avec plus de 15 ans d'expérience clinique et j'ai aidé des centaines d'hommes à aborder des questions intimes souvent non abordées. Ma mission est de vous guider avec clarté, respect et des étapes concrètes. Abonnez-vous dès maintenant. Nous commençons immédiatement. Permettez-moi de me présenter brièvement. Je ne suis pas là pour vous submerger de jargon technique ou de théories lointaines. Mon approche est fondée sur la science, mais toujours orientée vers le quotidien. Ce soir, votre premier geste rapide est le suivant. Avant de vous coucher, buvez un verre d'eau modérément riche, ni trop peu, puis arrêtez de boire 1 heure avant de dormir. Demain matin, notez le nombre de fois où vous vous êtes réveillé la nuit. Cette petite observation est votre premier pas vers la maîtrise et l'amélioration. Si cela vous est utile, pensez à vous abonner pour en savoir plus. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Nous parlerons d'intimité, de santé et de la façon dont ces deux domaines se recoupent. Trop d'hommes considèrent le déclin comme inévitable. Ils pensent que la passion s'éteint, que le désir s'estompe et que la confiance s'érode irrémédiablement. Mais en réalité, vieillir n'est pas une fatalité. C'est une étape de la vie où les choix comptent encore plus. Ce soir, je vous guiderai à travers 4 dimensions de votre santé intime. La confiance et l'acceptation, la circulation et les nutriments, la vitalité du système nerveux et la résilience émotionnelle. Chaque dimension a des conséquences lorsqu'elle est négligée, mais aussi des opportunités lorsqu'elle est prise en compte. Nous commençons par la première dimension, la confiance et l'acceptation dans l'intimité. De nombreux hommes de plus de 60 ans redécouvrent de nouvelles formes de connexion, notamment l'intimité orale. Ils posent des questions qu'ils hésitent souvent à exprimer. Peut-on avaler des liquides sans danger? Qu'en est-il du goût ou de l'odorat? Ces variations sont-elles normales? Laissez-moi vous répondre directement. Pour les partenaires en bonne santé, les sécrétions vaginales ne sont ni dangereuses, ni sales, ni source de honte. Elles sont principalement constituées d'eau et de molécules protectrices telles que des enzymes, des acides aminés et des oligo-éléments. Leur rôle est de protéger les tissus, de réduire les frictions et de permettre une intimité sans douleur. Combien de fois vous êtes-vous levé pour uriner la nuit dernière? 0, 1, 2 fois ou plus. Ce seul chiffre reflète la santé de votre vessie et de votre circulation. Gardez-le à l'esprit, car améliorer un aspect de votre santé intime en améliore souvent un autre. Je me souviens de Jean, 72 ans, qui pensait que tout ce qu'il ressentait était normal avec l'âge. Il croyait que 3 réveils chaque nuit étaient inévitables. Il pensait que l'intimité était derrière lui. Pourtant, grâce à quelques changements, réguler son hydratation, ajouter des promenades douces et oser parler ouvertement d'intimité, il a retrouvé de longues nuits de sommeil et a retrouvé une intimité avec sa partenaire. Faites-le avec moi maintenant. Inspirez par le nez pendant 4 secondes, puis expirez lentement pendant 6. Ce rythme détend les muscles pelviens, diminue les hormones du stress et améliore la circulation sanguine. Vous vous sentez peut-être déjà plus calme. Saviez-vous qu'après 60 ans, la capacité du corps à produire de l'oxyde nitrique, la molécule clé qui dilate les vaisseaux sanguins, diminue d'environ 50%? C'est l'une des raisons pour lesquelles les érections peuvent faiblir et la récupération ralentit. Mais c'est aussi la raison pour laquelle des micro-actions comme la respiration, la marche et l'hydratation peuvent restaurer la vitalité. Abordons le deuxième aspect de la confiance et de l'acceptation, le goût et l'odorat dans l'intimité. Tout comme 2 hommes n'ont pas la même odeur après l'exercice, 2 femmes n'ont pas le même goût. L'hydratation, l'alimentation, les hormones et le stress influencent toutes les variations naturelles. Des fruits comme l'ananas et les agrumes peuvent adoucir le goût. Les oignons, l'ail, l'alcool ou le café peuvent l'intensifier. Autour de l'ovulation, les fluides sont plus neutres. Autour des règles, ils peuvent contenir une trace métallique.
Après la ménopause, ils peuvent être légèrement plus acides. Tout cela est normal. Avez-vous parfois l'impression que votre vessie ne se vide jamais complètement? Cette sensation persistante est un signe qu'il faut surveiller sa circulation, son hydratation ou son tonus musculaire. Michel, 68 ans, évitait autrefois les voyages à cause de ses réveils nocturnes. Sa confiance en l'intimité s'en est trouvée érodée. Pourtant, en 3 mois, simplement en s'hydratant tôt le soir, en marchant après le dîner et en répondant gentiment aux inquiétudes de sa partenaire, il a retrouvé des nuits reposantes et le courage de voyager à nouveau. Prenez une gorgée d'eau maintenant. Ce simple geste maintient l'équilibre de vos tissus, dilue les irritants et protège votre vessie. Une étude de Harvard portant sur 30 000 hommes a montré que ceux qui s'hydrataient régulièrement présentaient moins de problèmes de prostate. L'objectif n'est pas l'excès, mais l'équilibre, environ 1,5 litre par jour, adapté à l'activité et au climat, avec une urine de couleur paille claire. Le troisième aspect est la communication. De nombreuses femmes ont vécu des années de honte silencieuse à propos de leur corps. Lorsqu'un homme accepte ses fluides naturels sans jugement, il communique quelque chose de puissant. Je t'accepte entièrement. Cette acceptation approfondit l'excitation, renforce la confiance et accroît le plaisir. Le jugement met fin à l'intimité, l'acceptation l'ouvre. Votre tour de taille est-il resté stable ou a-t-il augmenté? La graisse viscérale autour de la taille ne se limite pas à modifier l'apparence. Chaque kilo augmente la conversion de testostérone en œstrogène. Cela diminue le désir, diminue la confiance en soi et accélère la fatigue. L'objectif pour les hommes est de tourner sous les 102 cm. Chaque centimètre perdu réduit les risques. Pierre, 70 ans, avait honte d'admettre que son désir déclinait. Ensemble, nous avons remplacé son pain du soir par des graines de courge, riches en zinc, et ajouté une marche quotidienne de 20 minutes. En quelques semaines, sa vitalité est revenue. Sa femme l'a remarqué avant lui. Levez les épaules, puis relâchez-les doucement. Sentez-vous la détente? Le stress s'accumule dans vos muscles. Le relâcher ouvre la voie à une meilleure circulation. Chaque kilo de graisse abdominale accélère la conversion de la testostérone en œstrogène. Ce n'est pas une punition naturelle, c'est un appel à l'action. Maintenant, relions cela aux nutriments, la deuxième dimension de la santé intime. L'intimité dépend non seulement de la communication et de la confiance, mais aussi des hormones, des nerfs et de la circulation sanguine. Et ceux-ci, à leur tour, dépendent des vitamines. Après 60 ans, les carences deviennent plus fréquentes car l'absorption diminue. Pourtant, avec de l'attention, elles peuvent être corrigées naturellement. Avez-vous encore des érections matinales cette semaine? Un simple oui ou non suffit pour évaluer votre santé vasculaire. Richard m'a dit un jour, « Je n'osais plus regarder ma femme dans les yeux. » Il était accablé par la honte, mais après avoir repris des vitamines essentielles et adopté une routine douce, sa confiance et son intimité sont revenues. Sourire légèrement, même seul. Cela envoie un message à votre cerveau. Vous êtes en sécurité et prêt à vous connecter. Le premier nutriment essentiel est la vitamine D. On la qualifie souvent d'hormone cachée en raison de son rôle essentiel dans la régulation de la testostérone. Au-delà des os et de l'immunité, la vitamine D stimule la libido, la qualité de l'érection, la production de sperme et l'humeur. Une carence accélère le déclin, mais un apport suffisant restaure la vitalité. 80% des hommes pensent que se réveiller la nuit est normal. Ce n'est pas le cas, c'est le signe d'une perte d'équilibre. Une étude clinique a montré que des hommes prenant quotidiennement de la vitamine D pendant 1 an ont augmenté significativement leur taux de testostérone, avec des effets positifs sur le désir et l'énergie. La méthode naturelle pour en obtenir est simple, 10 à 15 minutes d'exposition matinale au soleil. Des aliments comme le saumon, les sardines, les jaunes d'œufs et les champignons exposés au soleil en apportent davantage. Si nécessaire, une légère supplémentation sous surveillance médicale peut combler le manque. Faites-vous des nuits blanches ou vous réveillez-vous encore fatigué?
Ce n'est pas simplement une question de repos. Cela reflète vos rythmes hormonaux. André, 74 ans, croyait autrefois devoir tout accepter. Il pensait que 3 réveils par nuit étaient permanents. Mais après avoir restauré son apport en vitamine D grâce à l'exposition au soleil et à l'alimentation, il a compris que chaque choix compte. Placez votre main sur votre cœur. Ressentez son rythme. Il mérite votre attention. La vitamine D est la base. Mais les hormones seules ne suffisent pas. Le désir a besoin d'être stimulé et cet éveil vient de votre système nerveux. C'est là qu'intervient la vitamine B12. Avez-vous remarqué une diminution de la sensibilité, notamment au niveau de votre intimité? Cela pourrait être un signe de carence en vitamine B12. Je me souviens d'un professeur à la retraite qui m'a dit « Je ne me sens plus vivant ». Il était fatigué, engourdi et détaché. Après avoir restauré son apport en vitamine D par l'alimentation, foie de bœuf, œufs, thon, et en surveillant ses taux, il a retrouvé sensation et joie. Étirez doucement vos jambes sous la table. Ce mouvement réactive la circulation sanguine dans vos nerfs et vos muscles. Avec l'âge, l'absorption de vitamine B12 diminue. 15 à 20% des hommes de plus de 60 ans souffrent d'une carence. Les signes sont souvent confondus avec le vieillissement lui-même. Engourdissement, fatigue, réflexes affaiblis, baisse de l'excitation. Pourtant, une correction est possible. Les aliments naturels riches en vitamine B12 ou une légère supplémentation sous surveillance médicale peuvent restaurer la vitalité. L'habitude la plus dangereuse est aussi la plus courante. Retarder les signaux de son corps, soif, fatigue ou souci d'intimité, autant de murmures qui réclament notre attention. Les ignorer transforme les petits soucis en problèmes plus graves. Vous avez vu comment restaurer vos apports en vitamine D et B12 change la donne. Les hormones se stabilisent, le moral se réveille et la confiance revient. Dans cette deuxième partie, je vous présenterai le 3e nutriment essentiel, les habitudes qui protègent vos artères et votre vessie, et un plan pratique à mettre en place dès ce soir, sans stress ni confusion. Mon objectif est de vous aider à gérer votre santé intime comme un système bien entretenu. Quelques apports essentiels, des résultats mesurés et des corrections de cap régulières. Rien d'extrême, rien de théâtral, juste une constance sereine qui vous donne des résultats fiables. Avant de continuer, faites-vous une petite promesse. Pendant une semaine, vous ne suivrez que 2 chiffres chaque matin. Le nombre de fois où vous vous êtes réveillé la nuit pour uriner et votre énergie matinale évaluée comme faible, moyenne ou bonne. Ces 2 données deviendront votre tableau de bord. Lorsqu'elles s'amélioreront, l'intimité deviendra plus facile. Votre vessie se calme, votre sommeil s'approfondit et vos érections surviennent plus facilement. Si cette approche vous convient, envisagez de vous abonner à d'autres offres. Votre attention constante est le véritable remède. Combien de fois vous êtes-vous levé pour uriner la nuit dernière? 0, 1, 2 fois ou plus? Gardez ce nombre à l'esprit comme un simple tableau de bord. Lorsqu'il commence à baisser, vous savez que votre rythme d'hydratation, votre système nerveux et votre circulation sanguine s'alignent en votre faveur. Je pense à un couple qui est venu me voir après des années de silence. Lui croyait que le désir avait tout simplement disparu. Elle pensait que ses fluides naturels le gênaient. Ni l'un ni l'autre n'était vrai. Nous avons restauré la confiance par des discussions douces, convenues de tests simples pour dépister les infections afin d'apaiser la peur et pratiquer le rythme respiratoire que nous avions essayé ensemble. 3 semaines plus tard, ils ont décrit leur première nuit ininterrompue depuis des années et une tendresse retrouvée qui leur a redonné l'impression d'être jeunes. Faites ceci avec moi maintenant. Placez une main sur votre ventre et respirez de manière à ce que votre main monte puis redescende. Gardez une respiration lente et régulière. Ce mouvement libère votre diaphragme, réduit la pression sur votre périnée et améliore le retour sanguin du bas du corps. Saviez-vous qu'un tour de taille supérieur à 102 cm augmente considérablement le risque de complications prostatiques? Votre mètre ruban est un indicateur plus fiable que n'importe quel miroir.
Il dit la vérité sans jugement et récompense chaque centimètre gagné. Parlons maintenant de la troisième vitamine essentielle, la vitamine E. Nombre d'entre vous la connaissent grâce aux crèmes pour la peau, mais à l'intérieur du corps, elle joue un rôle plus stratégique. Elle protège la paroi interne de vos artères des dommages oxydatifs. Cette paroi, l'endothélium, libère de l'oxyde nitrique, le messager qui dilate les vaisseaux et permet au sang de circuler librement. Lorsque l'endothélium est enflammé ou endommagé, les érections ralentissent, l'énergie chute et la récupération est plus longue. La vitamine E, obtenue à partir d'aliments naturels et utilisée à bon escient, protège cette paroi, préservant sa souplesse afin que le sang puisse réagir quand vous en avez besoin. Votre jet urinaire vous semble-t-il moins puissant qu'il y a 5 ans? Si oui, combinez des aliments riches en vitamine E avec des habitudes de circulation douce. Levez-vous toutes les 30 minutes, marchez après le dîner et détendez votre mâchoire et vos épaules avant de vous coucher. Vous serez surpris de constater à quel point un système nerveux calme est bénéfique pour la vessie, la prostate et les vaisseaux sanguins qui alimentent votre bassin. Remarquez-vous parfois que vos sensations et vos réactions sont plus lentes qu'il y a 10 ans? Ce n'est pas un verdict, c'est un message. Lorsque les nerfs sont bien nourris, que le sang arrive rapidement et que la vessie n'est pas irritée, la réaction est plus naturelle. Michel, dont j'ai parlé plus tôt, m'a écrit des mois après son amélioration. Il a ajouté une petite portion d'amande au déjeuner, une cuillère d'huile d'olive vierge extra le soir et une poignée de graines de tournesol quelques fois par semaine. Il m'a dit « Docteur, je ne me sens pas plus jeune, je me sens plus capable. » Ce mot, capable, résume l'objectif de cette étape de la vie. Ne pas courir après les extrêmes, mais retrouver la fiabilité. Prenez une gorgée d'eau maintenant. Si vous n'en avez pas bu depuis le début, votre cerveau et votre vessie apprécieront ce rappel. Une règle utile, visez 1,5 litre d'eau claire par jour, par petites gorgées régulières. Laissez la couleur de votre urine vous guider vers une couleur jaune paille. Cela calme votre vessie, réduit les réveils nocturnes inutiles et favorise le flux naturel de l'intimité de votre partenaire, sans sécheresse ni irritation. Voici comment je recommande d'ajouter de la vitamine E par l'alimentation. Alternez une petite poignée d'amandes, une cuillère à soupe de graines de tournesol, un quart d'avocat, une cuillère à soupe d'huile d'olive vierge extra arrosée sur des légumes et des légumes verts à feuilles foncées comme les épinards au dîner. Vous n'avez pas besoin de tous ces éléments chaque jour. Considérez-les comme des outils. Choisissez-en 2 ou 3 par jour et variez-les pour que votre corps en reçoive un apport complet sans excès. Votre énergie après le petit déjeuner, faible, moyenne ou bonne. Il s'agit d'un simple test pour savoir si votre repas favorise une glycémie et une circulation sanguine stable. Si votre énergie chute en milieu de matinée, améliorez la qualité de votre petit déjeuner et reprenez des mouvements doux peu après. Un grand-père m'a confié « Je croyais que perdre le désir était inévitable. » Il s'était progressivement éloigné du contact physique par peur de décevoir sa femme. Nous nous sommes concentrés sur les graisses nourrissantes, l'hydratation, une marche de 10 minutes en respirant après le dîner et une communication bienveillante. Il est revenu 1 mois plus tard avec un sourire confiant. J'ai appris que le désir ne se retire pas, il se repose, puis il répond aux soins. Levez-vous, roulez les épaules et rasseyez-vous. Ce petit geste dénoue le tuyau imaginaire qui relie le bas du dos à votre bassin. Lorsque le tuyau est plié, la pression augmente et le flux sanguin est faible. Lorsqu'il est droit, le flux sanguin s'améliore. Si vous fumez, sachez ceci. Chaque cigarette rétrécit vos artères pendant au moins 30 minutes. Associé à une position assise prolongée, vous créez les conditions idéales pour une mauvaise circulation. Même si vous n'êtes pas prêt à arrêter aujourd'hui, vous pouvez réduire les dégâts en combinant n'importe quelle cigarette avec une marche de 2 minutes et en doublant votre hydratation pendant l'heure qui suit. Les petits pas restent des pas.
Présentons maintenant un modèle pratique qui intègre tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. Je l'appelle le système 30, 2 et 10, 10. Toutes les 30 minutes d'assises, restez debout et bougez pendant 2 minutes. Chaque soir, ajoutez une marche de 10 minutes suivie de 10 respirations lentes avant de vous coucher. Cette combinaison réduit le cortisol, draine les vaisseaux pelviens et prépare la vessie à une nuit plus calme. Elle ne nécessite ni salle de sport, ni équipement, ni emploi du temps autre que le vôtre. Avez-vous encore eu des érections matinales cette semaine? Oui ou non, ça fera l'affaire. Si la réponse est non, ne désespérez pas. Profitez-en pour affiner votre hydratation, ajoutez une promenade le soir et privilégiez les vitamines D et B12 dans vos repas pendant les 7 prochains jours. Je pense à Richard, qui évitait de regarder sa femme dans les yeux parce qu'il se sentait incompétent. Nous avons travaillé sur sa ligne en remplaçant le pain du soir par un petit bol de graines de courge, ce qui lui a permis de restaurer son taux de zinc et d'améliorer sa satiété. Nous avons ajouté le système 32 et 10, 10. 6 semaines plus tard, il a dit « Je ne suis pas devenu un homme différent. Je suis redevenu moi-même. Voilà la transformation que je souhaite pour toi. Pas un fantasme, mais un retour progressif à tes propres capacités. Ferme les yeux 2 secondes et expire profondément. Desserre la mâchoire. Tu n'es pas en retard. Tu progresses. » Un conseil pratique sur le goût et l'odorat dans l'intimité. Si vous ou votre partenaire remarquez un changement inhabituel ou désagréable, notamment des démangeaisons, une gêne ou des pertes, abordez-le en équipe. Proposez-lui une douche rafraîchissante ensemble, augmentez votre hydratation et envisagez un simple bilan de santé pour détecter d'éventuels déséquilibres tels qu'une prolifération bactérienne ou des mycoses. Ces troubles sont courants et faciles à traiter. Votre état d'esprit donne le ton. Curiosité et attention, pas critique. Saviez-vous que les tests de dépistage réguliers peuvent favoriser la confiance plutôt qu'entraver les relations amoureuses? J'ai vu des couples tester ensemble sortir de la clinique, main dans la main, soulagés et impatients de prendre un nouveau départ sans crainte. La connaissance est l'allié de l'intimité. Parce que vous m'avez demandé de vous guider comme un ingénieur, créons un mini protocole pour ce soir et demain matin. Ce soir, arrêtez de boire 1 heure avant de vous coucher, prenez un verre modéré 15 à 30 minutes avant d'éteindre la lumière et effectuez 10 respirations lentes en étant allongé sur le dos, une main sur le ventre. Placez un carnet à côté de votre lit. Si vous vous réveillez pour uriner, notez l'heure. Demain matin, notez le nombre de réveils, buvez un grand verre d'eau au réveil et faites une petite marche de 5 à 10 minutes pour signaler la lumière du jour à votre cerveau et réinitialiser votre horloge hormonale. Combien de fois vous êtes-vous levé la nuit dernière? 0, 1 fois, 2 fois ou plus? Posez-vous la question. Vous ne vous jugez pas, vous ajustez votre système. Avez-vous parfois l'impression que votre vessie ne se vide jamais complètement? Si oui, ajoutez une miction supplémentaire en fin de soirée. Ne forcez pas, laissez simplement la vessie se vider avant de vous allonger. Beaucoup d'hommes sont surpris de constater à quel point cette simple étape réduit les urgences nocturnes. Je pense à André, 74 ans, qui avait l'habitude de reporter ses envies pendant la journée parce qu'il était occupé. Il a habitué sa vessie à tolérer un étirement excessif. Lorsque nous avons réadapté son rythme, pas de report, miction calme avant de se coucher, il a rapidement retrouvé son confort. Il m'a dit plus tard, « Docteur, j'ai simplement réappris à écouter. » Étirez doucement vos mollets sous la table, fléchissez et pointez les pieds. La circulation sanguine se fait par de petits mouvements imperceptibles et les vaisseaux pelviens réagissent en conséquence. On se demande souvent si des barrières comme les digues dentaires sont nécessaires dans les relations à long terme. La réponse dépend de votre état de santé et de votre confort mutuel. Si l'un de vous hésite à propos d'une infection, utilisez des barrières jusqu'à ce que vous fassiez le test ensemble. Si vous êtes tous les deux en bonne santé et sans infection, vous pouvez décider de vous en passer. L'essentiel est la conversation elle-même, car la clarté dissipe les tensions cachées qui, autrement, sapent le désir. Voici un programme alimentaire pour les 7 prochains jours, riche en vitamines E, D et B12, sans complexité. Petit déjeuner,
œufs avec des épinards sautés ou yaourt avec une cuillère de noix et de graines moulues. Déjeuner, poisson gras comme du saumon ou des sardines 2 fois par semaine avec de l'huile d'olive et des tomates pour le lycopène. Les autres jours, volaille maigre ou légumineuse. Dîner, une petite assiette avec des légumes chauds, une portion d'huile d'olive et une poignée de graines de courge 3 ou 4 soirs pour le zinc. Fruits, agrumes ou baies pendant la journée pour la fraîcheur et l'hydratation. Tout au long de la semaine, ajoutez des champignons exposés à la lumière et n'oubliez pas le simple contact du soleil avec votre peau le matin. Votre énergie après le petit déjeuner, faible, moyenne ou bonne? Utilisez la réponse pour ajuster le petit déjeuner du lendemain. Ajoutez des protéines si faibles, ajoutez des fibres si moyennement fortes et conservez la même quantité si bonne. La précision naît de l'observation. Un bref témoignage de ma clinique. Un veuf d'une 60aine d'années a rencontré une nouvelle partenaire. Il craignait que l'intimité orale ne l'expose à un danger. Nous avons examiné les faits. Les fluides en eux-mêmes ne sont pas toxiques. Le risque provient principalement des infections et les aftés augmentent la vulnérabilité. Il a décidé de faire des tests avec sa partenaire, a examiné la santé de ses gencives avec son dentiste et a suivi la routine 10-10 pour apaiser son système nerveux. À son retour, il a déclaré « J'ai découvert que prudence et proximité peuvent faire bon ménage. » Levez les épaules et relâchez-les. Relâchez le poids qui s'accumule entre le cou et la poitrine. Votre cœur fonctionne mieux lorsque votre posture permet à la cage thoracique de s'ouvrir. Petit rappel concis sur la caféine. Après-midi, privilégiez les tisanes ou le décaféiné. La caféine peut irriter la vessie et perturber l'architecture du sommeil, ce qui augmente les réveils nocturnes. Ne supprimez pas votre café du matin s'il vous apporte de la joie. Protégez-vous simplement l'après-midi et le soir. Saviez-vous que 2 à 4 éjaculations par semaine sont associées à un risque nettement plus faible de cancer de la prostate? Une activité régulière favorise le nettoyage des canaux et maintient la circulation sanguine active. Ce n'est pas un ordre, c'est une permission de considérer l'intimité comme un élément de votre santé et non comme un élément distinct. Intégrons maintenant la résilience émotionnelle, car la confiance se construit non seulement grâce aux nutriments et à l'activité physique, mais aussi grâce aux histoires que l'on se raconte. Beaucoup d'hommes ressentent une honte silencieuse après une déception. Ils se replient sur eux-mêmes, parlent moins et leur univers se rétrécit. Je vous invite à adopter un autre comportement. Parlez-vous gentiment, partagez-le avec votre partenaire et considérez toute difficulté comme un retour d'information et non comme un échec. En termes d'ingénierie, vous effectuez un test, analysez les indicateurs et ajustez les variables. Pas de jugement, seulement de l'apprentissage. Vous sentez-vous plus nerveux ou irritable ces derniers temps? Le stress durcit le périnée et rétrécit les vaisseaux sanguins. Lorsque vous ressentez de l'irritabilité, sortez ou regardez par la fenêtre. Prenez 4 respirations lentes et expirez plus longuement. Votre corps perçoit cela comme un sentiment de sécurité. Un professeur que j'ai guidé m'a avoué avoir abandonné le toucher par peur du rejet. Nous avons commencé par des contacts non sexuels, se tenir la main pendant une promenade, prendre une douche partagée sans attente et explorer simplement le goût et l'odorat avec curiosité plutôt qu'avec précipitation. Son partenaire a dit plus tard « Quand il m'a pleinement accepté, mon désir s'est éveillé. » L'acceptation n'est pas une technique, c'est l'environnement qui permet à la technique de fonctionner. Posez délicatement votre main sur votre cœur. Observez son rythme. Ce muscle vous sert depuis des décennies. Il se développe lorsque vous bougez, vous hydratez et vous reposez. Il s'assouplit lorsque vous vous pardonnez de ne plus avoir 20 ans et il vous surprend alors par ce qui est encore possible. Un autre outil pratique, le balayage léger du soir. 90 minutes avant de vous coucher, baissez l'intensité lumineuse, réduisez le nombre d'écrans ou privilégiez des tons plus chauds et préservez un petit îlot de calme. Votre cerveau libérera plus efficacement la mélatonine, le cortisol diminuera
et la vessie et le système érectile bénéficieront d'une nuit plus calme. Si besoin d'un signal, programmez une alarme douce, appelée balayage lumineux, pour que le rituel devienne automatique. Votre tour de taille a-t-il augmenté ces dernières années? Si oui, optez pour un changement cette semaine. Remplacez le dessert par une tranche d'orange après le dîner ou une deuxième portion de féculents par des légumes vapeur arrosés d'huile d'olive. Chaque petite décision est un vote en faveur d'un meilleur équilibre hormonal. A final story before we transition. A man in his early 70s told me he avoided oral intimacy because he disliked the unpredictability of taste and scent. We reframed it. Unpredictability means individuality. He and his partner experimented with pre-intimacy rituals, a shared shower, a glass of water, a slice of pineapple an hour earlier for her, and a warm touch that slowed both of them down. He returned with a smile. It felt human, he said, not clinical. That is the balance I want you to experience. Honest preparation without losing tenderness. Smile slightly even if no one sees you. The brain reads that signal as safety. Safety invites desire, and desire invites follow-through on the habits that protect you. Before we close this second part, here is a concise checklist for tonight. Hydrate early, stop fluids 1 hour before bed, complete the light sweep, take a 10-minute stroll, and finish with 10 slow breaths. Place your notebook by the bed, and tomorrow morning record your awakenings and your morning energy as low, average, or good. Over the next days, add the food rotations for vitamins D, B12, and E, practice the 32 and 10-10 system, and keep speaking kindly to yourself and to your partner. If these steps are helping you already, share this guidance with a friend who might need it. It could truly help him. And if you appreciate this approach, consider subscribing for more. In our next part, I will show you a quick at-home check that takes less than 30 seconds. How to refine your daily routine based on your personal dashboard, and how to begin a simple 7-day plan that keeps you moving forward without confusion or pressure. You have not missed your chance. You are right on time, and your next step begins now. Une dernière anecdote avant la transition. Un homme d'une 60aine d'années m'a confié qu'il évitait l'intimité orale car il détestait l'imprévisibilité des goûts et des odeurs. Nous avons reformulé la situation. L'imprévisibilité est synonyme d'individualité. Lui et sa partenaire ont expérimenté des rituels pré-intimes, une douche partagée, un verre d'eau, une tranche d'ananas 1 heure plus tôt pour elle, et un contact chaleureux qui les a tous deux calmés. Il a répondu avec un sourire. « C'était humain, a-t-il dit, pas clinique. » C'est cet équilibre que je veux que vous expérimentiez. Une préparation sincère sans perdre la tendresse. Souris légèrement, même si personne ne te voit. Le cerveau interprète ce signal comme une sécurité. La sécurité invite au désir, et le désir invite à maintenir les habitudes qui te protègent. Avant de conclure cette deuxième partie, voici une petite liste de choses à faire ce soir. Hydrate-toi tôt, arrête de boire 1 heure avant de te coucher, fais un balayage léger, fais une promenade de 10 minutes et termine par 10 respirations lentes. Placez votre carnet près de votre lit et, demain matin, notez vos réveils et votre énergie matinale, faible, moyenne ou bonne. Au cours des jours suivants, ajoutez des rotations alimentaires pour les vitamines D, B12 et E, pratiquez le système 32 et 10-10 et continuez à parler gentiment, envers vous-même et votre partenaire. Si ces étapes vous aident déjà, partagez ces conseils avec un ami qui pourrait en avoir besoin. Cela pourrait vraiment l'aider. Et si vous appréciez cette approche, pensez à vous abonner pour en savoir plus. Dans la prochaine partie, je vous montrerai un test rapide à domicile en moins de 30 secondes. Comment affiner votre routine quotidienne grâce à votre tableau de bord personnel et comment démarrer un programme simple sur 7 jours qui vous permettra d'avancer sans confusion ni pression. Vous n'avez pas manqué votre chance.